Imaginez un frère qui a vendu un autre comme esclave. Il n'a pas levé de couteau, mais il a tranché les liens du sang avec une suggestion glaciale. Vendons-le. Ce n'était pas l'aîné. Ce n'était pas le préféré. Juste un parmi 12, marqué par la jalousie, le silence et de mauvaises décisions. Après ce jour-là, il s'est tu. Il a vu son père pleurer sans consolation, a entendu les cris du passé résonner dans les champs et n'a rien dit. Il a tenté de recommencer. Il est parti dans un autre pays. Il s'est marié, mais la culpabilité l'a suivi. Et pendant des années, l'ombre de ce jour l'a accompagné de près. Mais un jour, quelque chose a changé. La même bouche qui avait proposé la vente a offert sa propre vie en échange de celle de son jeune frère. Le traître est devenu protecteur. Et devant des rois et des larmes, Dieu a réécrit son histoire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un frère repentant. C'est le portrait de tous ceux qui pensent que leurs erreurs les disqualifient pour toujours. Il existe une histoire cachée derrière la vie de Judas, une histoire qui commence dans la douleur, passe par la trahison et se termine avec le sceptre de la promesse entre ses mains. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi Judas n'a jamais été simplement un nom parmi 12. Continuez à regarder pour percer l'histoire cachée de Judas, l'homme qui a vendu son propre frère. La vie de Léa n'a jamais été simple. Depuis qu'elle a été donnée en mariage à Jacob à la suite d'une tromperie, elle a vécu dans l'ombre de sa sœur cadette, Rachel. Rachel était aimée, admirée, désirée. Léa, quant à elle, était l'épouse imposée, celle que Jacob n'avait jamais choisie de cœur. Chaque jour auprès de Jacob était un mélange de silence, de douleur et d'attente. L'attente d'un regard, d'un geste d'affection, d'un signe qu'il la voyait comme autre chose qu'un devoir. Mais la vérité, c'est que le cœur de Jacob appartenait déjà à une autre, et ce n'était pas elle. Pourtant, même au milieu du rejet, Dieu a vu Léa. Il a perçu ses larmes cachées, son cœur brisé, son âme fatiguée de lutter pour une place qui ne lui appartenait jamais entièrement. Et c'est ainsi que sa maternité a commencé. Non dans une joie complète, mais dans un cri silencieux pour être valorisé. Son premier fils, elle l'appela Ruben en disant « L'Éternel a vu ma misère. Maintenant mon mari m'aimera sûrement. » Genèse 29, 32. Mais Jacob ne changea pas. Le deuxième fils arriva, elle le nomma Siméon, car l'Éternel a entendu que je suis méprisé. La douleur persistait. Le troisième, Lévi, représentait l'espoir. Cette fois, mon mari s'attachera à moi. 3 fils plus tard, l'amour de Jacob restait hors de portée. Léa n'était toujours pas vue avec les yeux tendres qu'elle espérait tant. Elle avait tout donné, mais restait invisible. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Quand le 4e fils naquit, quelque chose changea en Léa. Peut-être s'était-elle lassée d'attendre, peut-être avait-elle compris que chercher sa valeur dans les yeux des hommes était un puits sans fond. Ou peut-être avait-elle réalisé que même rejetée par un homme, elle était aimée de Dieu. Elle regarda le bébé dans ses bras et les yeux remplis de larmes, murmura « Cette fois, je louerai l'Éternel. » Et elle le nomma Judas, Genèse 29, 35, un nom chargé de sens. Judas signifie louange. Pour la première fois, elle ne donna pas un nom basé sur l'absence d'amour de son mari. Elle ne cherchait plus à prouver sa valeur à Jacob. Son cœur, encore blessé, choisit de regarder vers le ciel. Elle loua Dieu, non parce que sa vie était parfaite, mais parce qu'elle savait qu'il la voyait. L'histoire cachée de 2. Judas commence à ce moment sacré, né de la douleur, mais nommé avec espoir. Alors que ses frères portèrent des noms de supplice et de désespoir, Judas fut marqué par l'adoration.
Ce petit bébé n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il ne savait pas que son nom serait répété pendant des siècles, que des rois naîtraient de sa lignée, que de lui viendrait l'espérance du monde. Même Léa ne savait pas que par cet acte simple et courageux de foi, elle prophétisait l'avenir de la rédemption. La Bible ne dit pas grand-chose sur les premières années de Juda, mais le foyer de Jacob était difficile. Les tensions ne disparaissaient pas. Rachel restait la préférée. Ses enfants, lorsqu'ils viendraient, seraient aussi favorisés. Mais Juda portait un nom différent, et cela signifiait quelque chose. Dans le silence des tentes, Léa l'élevait avec un cœur partagé, encore souffrant, mais désormais tourné vers la louange. L'enfant grandissait au milieu des conflits familiaux, des rivalités, de la compétition. Et pourtant, son nom rappelait sans cesse qu'il y a plus fort que la douleur, il y a un but. L'histoire de Juda commence ainsi, comme un reflet de l'âme de sa mère, rejetée mais non oubliée, blessée mais fortifiée, ignorée des hommes mais aimée de Dieu, et parmi toutes les tribus qui viendraient de Jacob, ce serait celle de Juda qui porterait la promesse du sceptre de la royauté et du Rédempteur. Oui, cet enfant, le Juda de l'histoire cachée, né sans honneur aux yeux des hommes, fut choisi par Dieu pour initier une lignée que personne n'attendait. Cela montre que les plans de Dieu ne suivent pas les règles humaines. Il choisit les rejetés pour accomplir l'impossible. Mais qui aurait pu imaginer que ce garçon ferait un jour partie de l'histoire la plus sombre de la famille? La maison de Jacob était à la fois un foyer et un champ de bataille émotionnel. 4 femmes étaient liées au patriarche, Léa, Rachel, Bilha et Zilpa. Toutes luttaient, chacune à sa manière, pour obtenir une place, de l'attention et surtout de l'amour. C'était une famille nombreuse, bruyante et souvent amèrement silencieuse. Juda a grandi dans cet environnement. Très jeune, il a appris qu'exister ne suffisait pas. Il fallait se battre pour être vu. L'amour de son père était clairement tourné vers Rachel, l'épouse préférée, celle que Jacob avait toujours aimée, et même entouré d'enfants, le cœur du patriarche ne semblait battre que pour ce qui venait d'elle. Pour Léa, c'était une douleur constante. Malgré ses 4 fils, sa valeur ne semblait jamais augmenter. À chaque naissance, elle espérait peut-être un geste tendre, un regard différent, un changement. Mais Jacob restait le même. Et les enfants ressentaient cela. Juda, encore petit, voyait quand son père passait plus de temps dans les tentes de Rachel. Il remarquait les gestes, les regards, et comprenait qu'il y avait des divisions invisibles au sein de la maison. Les fils de Bilha et de Zilpa, servantes de Rachel et de Léa, étaient aussi pris dans ce nœud complexe. Un jeu de pouvoir constant régnait entre les filles légitimes et ceux des servantes. Les mères alimentèrent des conflits silencieux. Chaque enfant semblait représenter un drapeau, une victoire ou une menace. Juda devenait de plus en plus observateur. Des frères aînés, il apprenait la force. Des plus jeunes, il comprenait la fragilité des émotions. Chaque repas familial était une occasion de montrer du leadership ou une arène pour semer la jalousie. Même s'il ne comprenait pas tout, Juda sentait qu'il vivait dans une structure instable. Le silence de sa mère, souvent, parlait plus fort que ses mots. Il y avait de la douleur dans ses yeux, mais aussi une foi silencieuse, celle qui l'avait amené à louer Dieu malgré l'indifférence de son mari. C'est dans ce climat que Juda s'est formé. Il a grandi en comprenant que l'amour n'est pas toujours donné équitablement, que le favoritisme peut blesser plus que des paroles dures, et que parfois, le sang ne suffit pas pour unir les frères. Au milieu de cette tension, un nouveau nom commença à être souvent prononcé sous les tentes, Joseph. C'était le fils de Rachel.
Beau, intelligent et profondément aimé par Jacob. Très jeune, il reçut un traitement particulier. Il fut protégé, écouté, valorisé. Alors qu'il était encore un enfant, son père lui offrit une tunique longue et colorée, un cadeau qui disait sans mots qui était le favori. Pour Juda et ses frères, ce fut un choc. Ce n'était pas juste un beau vêtement, c'était un symbole de préférence, une séparation claire entre lui et les autres. Juda regardait Joseph avec un mélange de méfiance et de malaise. Il savait que ce n'était pas la faute du garçon, mais il savait aussi qu'avec tant de douleurs non reconnues, il était impossible de faire semblant. Le climat de la maison changeait. Le nom Juda, qui signifiait louange, se mêlait maintenant à des sentiments plus lourds. Son identité, née d'une adoration sincère, était confrontée à la dureté des relations familiales. Et pourtant, Juda ne se montrait pas comme un homme en colère. Il observait, il gardait tout en lui. Il notait les préférences, les injustices, les faiblesses de ses frères et les siennes. L'histoire cachée de Juda continuait à s'écrire dans le silence de ses regards, dans la tension des repas partagés. Là, il apprenait que pour survivre dans cette maison, il fallait plus que de la force physique. Il fallait de la sagesse, un silence stratégique et peut-être un peu de froideur. Mais tout allait encore empirer. Et alors, un nouveau frère arrive, celui qui allait tout changer. Joseph est arrivé comme un rayon de lumière, mais un rayon qui aveuglait les autres. Fils de Rachel, la femme aimée, il semblait incarner le fils que Jacob avait toujours rêvé d'avoir. Dès son jeune âge, Joseph fut entouré de soins et d'attention. Mais en grandissant, ce n'était pas seulement l'amour du père qui le distinguait, c'était la manière dont Jacob l'exposait devant tous. Alors que les autres fils partaient tôt au champ, Joseph restait. Pendant que les uns transpiraient dans les tâches quotidiennes, lui marchait entre les tentes, observait, rapportait. C'était comme s'il était protégé, il n'avait pas besoin de se battre pour être vu. Il l'était déjà. Juda, désormais plus âgé, voyait tout. Il n'avait pas besoin de parler. Il observait. Le garçon des rêves. Comme Joseph fut bientôt surnommé par ses frères, allait rapidement devenir le centre d'une tempête. Tout bascula lorsque Jacob offrit à Joseph une tunique longue et colorée, différente de tout ce que les autres frères portaient. Ce vêtement n'était pas un simple cadeau, c'était un symbole criant de favoritisme. Chaque ligne colorée de la tunique murmurait silencieusement « Voici mon fils spécial ». L'atmosphère dans la maison se détériora. Les regards des frères se remplirent d'envie. Chaque geste de Joseph devenait suspect, et lui n'aidait en rien à calmer les tensions. Joseph commença à raconter des rêves qui le plaçaient au-dessus de ses frères. Il rêva de gerbes de blé qui se courbaient devant la sienne, puis du soleil, de la lune et de 11 étoiles se prosternant devant lui. Juda écoutait en silence. Son esprit travaillait en silence. Ses yeux fixaient Joseph avec intensité. Contrairement à Siméon et Lévi, impulsifs, Juda était calculateur. Il ne réagissait pas dans l'émotion, il analysait. Il n'était pas le type à exploser, il était celui qui planifie. La jalousie grandissait comme une herbe folle parmi les frères. À chaque parole de Joseph, le climat s'empoisonnait. Les rires diminuaient, les regards se durcissaient. Une tension invisible s'était installée, impossible à cacher, même parmi les serviteurs. Joseph, peut-être naïf ou peut-être conscient de sa position, ne voyait pas la profondeur des blessures qu'il causait. Ou s'il les voyait, il ne s'en souciait pas. Juda, lui, gardait le regard figé.
La maison de Jacob, déjà marquée par le favoritisme, devenait un terrain propice à une crise. Judas savait que les mots ont du pouvoir et que les rêves de Joseph touchaient quelque chose de plus profond que l'orgueil. Il remuait l'identité de chaque frère, leur sentiment d'abandon et de rejet depuis l'enfance. Dans l'esprit de Judas, les souvenirs revenaient. Sa mère en larmes, ses frères peinant sous le soleil sans un mot de reconnaissance, le silence de Jacob face à tant d'injustice. Tout cela se mélangeait au présent. La tunique de Joseph devenait le symbole de la blessure jamais refermée. Judas portait en lui un long passé de rejet qui maintenant se résumait à une question amère. Pourquoi lui et pas nous? La louange à l'origine de son nom semblait bien loin à présent. L'histoire cachée de Judas continuait de s'écrire dans le secret, forgeant un caractère à l'ombre de la jalousie. La foi de sa mère, Léa, résonnait encore en lui, mais les événements du présent commençaient à étouffer cette mélodie intérieure. L'air était devenu lourd, les frères murmuraient entre eux, la haine montait comme une braise cachée, jusqu'au jour où Joseph fut envoyé par Jacob au champ, là où travaillaient ses frères avec les troupeaux. C'était une simple visite. Un petit service demandé par le père. Mais entre les lignes de ce geste ordinaire, le destin de la famille allait basculer. Joseph marchait, inconscient, vers un affrontement nourri par des années de rancœur. Et Judas n'était plus seulement un observateur. Que faire d'un frère qui se croit meilleur que tous? Avant de continuer, nous aimerions vous demander un service. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour nous soutenir, afin que plus de personnes soient touchées par des histoires bibliques comme celle-ci. Poursuivons maintenant le voyage de Judas, l'homme qui a vendu son frère et qui a donné sa propre vie pour un autre. Jacob appela Joseph et l'envoya retrouver ses frères avec une mission apparemment simple: vérifier l'état des troupeaux et rapporter des nouvelles. Mais pour Joseph, ce voyage allait devenir le commencement de sa plus grande épreuve. Et pour Judas, le point le plus sombre de toute son histoire. Tandis qu'il marchait à travers les champs, Joseph ne se doutait sans doute pas de ce qu'il attendait. La tunique qu'il portait, symbole du favoritisme paternel, flottait au vent comme un étendard qui blessait les regards de ses frères. Il ne savait pas que sa présence ne réveillerait pas la nostalgie, mais la rancune. Judas fut le premier à le voir. Il reconnut son frère de loin, par sa démarche, son allure, et bien sûr par les couleurs éclatantes de sa tunique, qui semblait crier « Je suis le préféré ». Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Quand les autres frères identifièrent à leur tour la silhouette qui approchait, l'atmosphère changea d'un coup. Des paroles furent échangées rapidement, imprégnées de venin accumulé au fil des années. « Voilà le faiseur de rêves », murmura l'un d'eux, les yeux plissés de colère. La rage jusque-là contenue explosa comme un barrage qui cède. Des idées dangereuses fusèrent. « Tuons-le ! Nous dirons à notre père qu'une bête féroce l'a dévoré. » C'était l'occasion parfaite, loin du regard de Jacob, loin des tentes de la famille, mais alors, au cœur de l'agitation, Judas prit la parole. Il n'eut pas besoin de crier. Ses mots furent secs, fermes, raisonnés. Quel avantage aurions-nous à le tuer? Qui gagnerions-nous? Les frères se figèrent un instant. Vendons-le aux Ismaélites. C'est notre frère, notre propre chair. Ne répandons pas de sang. Les paroles de Judas sonnèrent comme un plan astucieux. La fureur fit place à la commodité. La proposition était logique. Ils se débarrasseraient de Joseph sans devenir coupables de meurtre et, en prime, recevraient de l'argent.
Il est plus facile d'apaiser la conscience quand la cruauté est enveloppée de raison. Joseph arriva, mais ne fut pas accueilli par des embrassades. Ce furent des mains violentes qui l'attendaient. On lui arracha sa tunique, ce symbole de son statut privilégié, et on le jeta au fond d'une citerne vide. Judas observait. Il n'intervint pas. Il n'eut pas de pitié. Il attendait. Peu après, une caravane d'Ismaélites s'approcha. Des marchands en route vers l'Égypte. L'occasion parfaite. Les frères les appelèrent, négocièrent et vendirent Joseph comme un simple esclave, sans nom, sans valeur, sans défense. Judas n'hésita pas. Le jeune homme fut emmené, ligoté, sans comprendre pourquoi. Ses yeux, remplis de questions et de peur, croisèrent brièvement ceux de Judas. Mais Judas resta de marbre, comme s'il disait « C'était nécessaire ». Le paiement fut remis, 20 pièces d'argent. Le frère qui avait dormi à leur côté dans les tentes était désormais une marchandise sur un marché lointain. Quand la poussière de la caravane retomba, la réalité s'imposa à tous, mais personne ne parla. Seul Judas sembla serein. La tunique fut tachée du sang d'un bouc. Il rentrerait à la maison avec une histoire triste, mais fausse. Jacob recevrait le vêtement comme s'il recevait un cadavre et pleurerait comme un homme ayant tout perdu. C'était gruel, mais c'était le plan, la voie qui aurait dû guider par la louange, guidée désormais par la trahison. Le bruit des pas était étouffé par le sable du chemin. Aucun des frères ne parlait. Les pièces d'argent avaient déjà été rangées, mais ce qui pesait ne se trouvait pas dans leurs poches, c'était dans leur cœur. La tunique de Joseph, autrefois symbole de favoritisme et de douleur, devenait maintenant la pièce maîtresse d'un mensonge cruel. Le plan avait été mis en œuvre. Désormais, il fallait jouer le rôle. Ils arrivèrent à la maison avant la tombée du jour. Jacob les attendait avec espoir, impatient d'avoir des nouvelles du fils qu'il avait envoyé. Mais au lieu de la voix joyeuse de Joseph résonnant dans le camp, le patriarche reçut un silence pesant et un tissu taché de sang. « Nous avons trouvé cela dans les champs. Vois si c'est ou non la tunique de ton fils, dirent-ils, en tendant le vêtement comme s'il s'agissait d'un simple objet. Judas resta en arrière. Il ne parla pas, il observa simplement. Jacob saisit la tunique de ses mains tremblantes. Ses yeux se fixèrent sur les taches rouges. Le tissu était reconnaissable entre mille. C'était la tunique qu'il avait lui-même offerte à son fils et bien-aimé. Son visage pâlit, ses jambes cédèrent, un gémissement profond s'échappa de sa bouche. Les larmes jaillirent sans prévenir. Jacob déchira ses vêtements et tomba à terre. « Mon fils, mon Joseph, déchiqueté, mort !» cria-t-il, tandis qu'il couvrait sa tête de cendre et son cœur de douleur. Toute la maison accourut autour de lui, tentant de comprendre ce qui se passait. Ses épouses essayèrent de le consoler, mais il refusait d'écouter. Ses fils s'approchèrent, tous sauf Joseph, et tentèrent de prononcer des paroles d'apaisement. Mais aucune voix ne pouvait pénétrer le deuil profond qui s'était emparé de Jacob. Judas regardait tout cela en silence. Il voyait son père dépérir de chagrin, et au fond de lui, il savait que cette douleur avait un nom, qu'elle avait une cause, et qu'elle était vivante, quelque part en Égypte, pleurant autant que le père qu'il avait perdu. Mais Judas ne parlait pas. Participer à ce mensonge, c'était comme porter un fardeau invisible sur les épaules. Chaque pas dans la maison, chaque regard de Jacob, chaque soupir de nostalgie, était comme une aiguille plantée dans la conscience.
La culpabilité n'était pas exprimée à voix haute, mais elle résonnait avec force en lui. Il était trop tard pour faire marche arrière. La vente de Joseph ne pouvait être annulée. Le mensonge, une fois prononcé, ne pouvait être retiré. Et le cœur de Jacob était en morceaux. Les jours passèrent, puis les semaines, et Jacob refusait toujours toute consolation. La tristesse s'installa dans le campement. Le patriarche, autrefois fort et actif, n'était plus qu'une ombre. Il marchait peu, mangeait encore moins, et retournait sans cesse vers cette tunique qu'il gardait comme on garde un corps. Judas, celui à qui sa mère avait un jour dit que son nom était une louange à Dieu, se taisait désormais en complice d'une trahison. L'histoire cachée de Judas continuait de s'écrire. Non avec des mots, mais avec le poids du silence. Le même silence qui avait laissé Joseph crier du fond de la citerne sans réponse enveloppait maintenant la maison de Jacob comme un voile d'ombre. Il n'y avait plus de fête, plus de joie. Les troupeaux étaient toujours gardés, les affaires de la famille poursuivaient leur cours. Mais l'âme de la maison avait changé. Quelque chose avait été enterré avec ce mensonge. Et ce n'était pas seulement la vérité. Judas commença à se détacher intérieurement. Il se sentait étranger parmi ses frères. Ils partageaient le même fardeau, mais chacun réagissait différemment. Certains tentaient d'oublier. D'autres faisaient semblant que rien ne s'était passé. Mais Judas portait tout à l'intérieur. Il y avait des nuits où il s'éloignait des tentes pour regarder le ciel. Il se souvenait des yeux de Joseph lorsqu'il avait été emmené, de l'expression de Jacob lorsqu'il avait tenu la tunique, des larmes qu'il n'avait jamais laissé couler. Et il se demandait, un jour pourrais-je être pardonné ? Mais personne ne connaissait la vérité, personne à part les frères, et aucun d'eux n'osait rompre le pacte du silence. La douleur de Jacob ne diminuait pas, et avec elle, le poids dans le cœur de Judas grandissait. Il essayait de continuer sa vie, mais il savait que quelque chose en lui s'était brisé ce jour-là. Un morceau de son âme était resté dans cette citerne. Un autre s'était brisé lorsqu'il avait vu son père appeler un fils encore vivant. Et c'est alors que Judas commença à penser à partir. Il avait besoin de respirer, besoin de distance, besoin d'oubli. Mais la culpabilité est une ombre qui ne reste pas silencieuse bien longtemps. Après tout ce qui s'était passé, Judas ne supporta plus de vivre sous le même toit. La culpabilité pulsait dans sa poitrine comme une blessure mal refermée. Voir son père dépérir jour après jour dans le chagrin, entendre les prières silencieuses de Léa et affronter les regards lourds de ses frères était devenu insupportable. Il avait besoin de partir, de respirer loin du souvenir de la tunique tachée, de fuir l'ombre de Joseph. C'est ainsi que Judas prit une décision, s'éloigner. Il quitta la maison de son père et s'installa à Adullam, une région cananéenne, loin de la terre promise et des promesses faites à la descendance d'Abraham. Là, il découvrit un nouveau peuple, un nouvel environnement et finalement une nouvelle femme. La fille d'un homme nommé Shua Judas la prit pour épouse. Le texte biblique ne mentionne ni amour ni passion, simplement qu'il l'épousa. Peut-être cherchait-il à recommencer, ou seulement à se distraire. Ce qu'il voulait vraiment, c'était fuir le poids qu'il portait sur ses épaules, une culpabilité que même le temps ne parvenait pas à apaiser. De cette union naquirent 3 fils, Er, Onan et Shelah. Er, l'aîné, grandit rapidement, et Judas lui trouva une épouse, Tamar, une jeune femme de la région. Judas voyait dans cette nouvelle génération une chance de reconstruire. Peut-être qu'en fondant une nouvelle famille, il pourrait laisser son passé derrière lui.
Mais ce qui semblait être une nouvelle étape révéla bientôt que le passé ne s'efface pas avec la distance, et que la douleur ne disparaît pas dans le silence. Le fils aîné, devint pervers. La Bible dit que il était méchant aux yeux de l'Éternel, et c'est pourquoi Dieu ôta sa vie. La perte fut brutale. Tamar se retrouva veuve alors qu'elle était encore jeune. La maison de Juda fut frappée par le deuil, un deuil sans faute directe, mais qui ravivait de nombreuses blessures anciennes. Conformément à la loi du Lévira, la tradition selon laquelle le frère cadet devait donner une descendance à son frère défunt, Juda donna son deuxième fils, Onan, à Tamar. Mais Onan refusa de remplir son devoir. Il s'unissait à elle, mais empêchait la conception, sachant que l'enfant ne serait pas considéré comme le sien. Son comportement égoïste offensa la justice de Dieu, et tout comme il mourut lui aussi. 2 fils morts, une belle fille 2 fois veuve. Et Juda, désormais vieilli, commençait à être rongé par la peur et la méfiance. Il promit à Tamar qu'elle épouserait son 3e fils, Shéla, lorsqu'il serait en âge. Mais au fond de lui, Juda n'avait pas l'intention de tenir cette promesse. Il se disait, c'est peut-être elle le problème, peut-être est-ce elle qui attire le malheur sur ma maison. Et ainsi, comme il l'avait déjà fait avec Joseph, Juda choisit le silence et l'omission. Il renvoya Tamar dans la maison de son père avec la fausse promesse d'attendre que Shéla grandisse, une manière subtile de l'écarter sans assumer ses responsabilités. Une fuite déguisée en prudence. L'histoire cachée de Juda continuait à être marquée par des choix qui évitaient la confrontation avec la vérité. Il avait fui Jacob, et maintenant, il fuyait ses devoirs, d'homme et de père. Bien qu'il ait des enfants, bien qu'il soit chef de sa maison, Juda était spirituellement éloigné. Il ne cherchait plus le Dieu de ses pères, il n'invoquait plus les promesses. Sa vie était devenue routine, et sa foi, un écho lointain. La louange qui avait inspiré son nom ne sortait plus de ses lèvres. Ses jours étaient marqués par la survie et non par l'adoration. La tragédie avait pénétré sa tente, 2 fils morts, une promesse non tenue, une belle-fille rejetée, et un cœur endurci par des décisions qui l'éloignaient lentement du but originel. Juda voulait oublier, mais la vie s'apprêtait à lui rappeler avec force que toute semence finit par germer, que l'omission n'efface pas la justice divine, et que le silence, tôt ou tard, sera brisé. La douleur qu'il avait causée, le mensonge qu'il avait entretenu et la culpabilité qu'il portait allèrent bientôt entrer en collision avec une femme qui refusait d'être effacée. La tragédie était sur le point de frapper à sa porte. Tamar retourna dans la maison de son père avec la promesse que, lorsque Shéla serait adulte, Juda la rappellerait pour l'épouser. Elle obéit. Mais dans son cœur, quelque chose se brisa. Il n'y avait aucun honneur dans cet accord. L'absence de sincérité était visible dans les yeux de Juda. Il n'avait pas l'intention de tenir sa parole. Et Tamar, bien que jeune, n'était pas naïve. Elle comprenait ce qui se passait. Elle avait été rejetée, non pour une faute commise, mais pour une souffrance subie. Il était plus facile pour Juda de la blâmer pour la mort de ses fils que d'admettre que ceux-ci avaient été mauvais, et que peut-être lui-même, en tant que père, avait échoué. Tamar passait ses journées entre les murs silencieux de la maison paternelle. Les femmes du village chuchotaient sur son sort, veuve de 2 frères, promise à un 3e, qui ne venait jamais. L'espoir se transformait en poussière, et avec lui la dignité. Pendant ce temps, Juda poursuivait sa vie.
Ses affaires prospéraient, ses troupeaux grandissaient et Sheila devenait un homme. Mais aucune invitation ne fut adressée à Tamar. Aucune parole, aucun signe d'un engagement tenu. Juda ne voulait pas affronter cette réalité. Il avait déjà perdu 2 fils. Au fond de lui, il croyait que Tamar était une sorte de malédiction. Sa foi, déjà lointaine, se cachait désormais derrière des superstitions et des commodités. Il était plus facile de l'oublier que d'assumer ses responsabilités, mais Dieu n'oublie pas les oubliés. Et la justice divine, même quand elle semble silencieuse, avance avec précision. Tamar, méprisée et ignorée, ne permit pas que son histoire s'arrête ainsi. Elle n'a pas seulement attendu, elle a agi. Elle apprit que Juda montait à Timna pour tondre ses brebis, un moment où il serait loin des regards, plus préoccupé par ses affaires que par sa réputation. Elle ôta ses vêtements de veuve, se couvrit d'un voile et s'assit au bord du chemin par lequel Juda devait passer. Elle ne cherchait pas la vengeance, elle cherchait la justice. Elle savait qu'elle n'aurait jamais de voix en tant que veuve oubliée. Mais là, déguisée, elle forcerait Juda à la regarder, même sans savoir qui elle était. Juda la vit. Il ne la reconnut pas. Il pensa qu'elle était une prostituée sacrée, comme il y en avait beaucoup dans cette région. Il s'approcha, se proposa. Tamar, déterminée, demanda un gage. Le sceau de Juda, son cordon et son bâton. 3 objets qui symbolisaient son identité, son autorité et sa direction. Il les lui donna, ils eurent une relation. Puis Juda reprit sa route. Il promit d'envoyer un chevreau en paiement. Mais, en voulant honorer cette promesse par l'intermédiaire d'un ami, la femme avait disparu. Personne ne connaissait de prostituée à cet endroit. Juda décida donc d'oublier l'épisode. « Mieux vaut ne pas avoir honte », dit-il. Et il enterra son erreur dans le même silence que toujours. 3 mois plus tard, la nouvelle tomba. Tamar était enceinte. Juda entra dans une colère noire. « Qu'on la brûle !» ordonna-t-il. En tant que chef de famille, il était encore responsable d'elle. Il croyait maintenant que son honneur avait été sali, mais Tamar ne se tut pas. Elle fit parvenir ce message à Juda. « Le père de mon enfant est l'homme à qui appartiennent ces objets. » Et elle envoya le sceau, le cordon et le bâton. Ces objets, que Juda reconnut immédiatement, furent comme un miroir placé devant lui. Tout éclata au grand jour, son hypocrisie, son omission, sa lâcheté. La femme qu'il avait voulu effacer révélait maintenant la vérité. Alors Juda prononça une phrase qui changea le cours de sa vie. « Elle est plus juste que moi. » Ce fut la première fois que Juda reconnut publiquement une faute. Il ne tenta pas de se défendre, il n'accusa personne, il ne se cacha pas derrière des excuses. Il admit. Tamar, la silencieuse, la rejetée, devint l'instrument de vérité. Elle ne fit pas qu'exposer Juda. Elle lui fit voir qui il était réellement. L'histoire cachée de Juda prit là un tournant. Pour la première fois, sa conscience s'ouvrit. Il n'y eut pas de punition extérieure, ni de main divine sévère. Il y eut un affrontement intérieur. Un choc qui fit mal, mais qui le libéra. Tamar reprit sa vie. Elle donna naissance à des jumeaux, Pérez et Zéra. Et de la lignée de Pérez naîtrait plus tard le roi David. Et de David, le Messie, oui, de la femme méprisée et de l'homme qui l'avait trompée, Dieu ferait surgir la lignée du salut. Car lorsque l'orgueil est brisé et que la vérité est acceptée, la rédemption commence à naître. La femme qui l'avait trompé sera celle qui lui fera voir la vérité.
Judas poursuivit sa vie comme si rien ne s'était passé. L'épisode avec la femme sur le chemin, qu'il croyait être une prostituée, avait été enterré sous la poussière de la commodité. N'ayant pas pu la retrouver pour lui, remettre le chevreau promis, il s'était dit « Mieux vaut oublier. J'ai envoyé le paiement, je ne veux pas devenir la risée de tous. » Et ainsi, il tourna le dos à une vérité de plus. Mais le temps, comme toujours, suit son propre plan. 3 mois plus tard, la nouvelle éclata comme un coup de tonnerre. Tamar était enceinte. Les rumeurs se répandirent rapidement. Tamar, la belle-fille de Juda, 2 fois veuve, attendait un enfant, sans avoir épousé Shéla. La réaction de Juda fut immédiate, explosive. Indigné, il se dressa comme un juge. Qu'on la sorte, qu'on la brûle. Un jugement froid, rapide, sans pitié, mais aussi un masque. Jugé publiquement, Tamar servait d'échappatoire à Juda pour ne pas affronter sa propre conscience. Aux yeux de tous, il restait l'homme droit, le patriarche, vigilant, le père soucieux de l'honneur de sa maison. Mais Tamar ne se laissa pas réduire au silence. Avant d'être conduite au supplice, elle envoya un message. Elle ne cria pas. Elle ne se défendit pas. Elle envoya simplement 3 objets, le seau, le cordon et le bâton. Des objets simples, mais porteurs d'identité et d'autorité. Ils appartenaient à Juda, et ils étaient la preuve irréfutable que le père de l'enfant était le même homme qui ordonnait sa mort. Avec ces objets, elle fit passer un message clair. C'est de l'homme à qui appartiennent ces Etum. Objets que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui ils sont. Le moment fut un coup sec dans la poitrine. Juda, devant tous, vit la vérité exposée, celle qu'il s'était tant efforcé d'oublier. Il ne pouvait plus nier, il ne pouvait plus fuir. Tamar, la femme oubliée, rejetée, ignorée, était maintenant debout, digne, et la vérité en main, et Juda, étonnamment, ne se cacha pas. Pour la première fois dans toute la narration biblique, il fit ce que peu d'hommes de son époque avaient eu le courage de faire. Il admit sa faute. D'une voix peut-être tremblante de honte, mais pleine de lucidité, il déclara « Elle est plus juste que moi, car je ne l'ai pas donnée à mon fils, Shéla. » Ces mots n'étaient pas qu'une confession, ils furent un tournant. Un homme qui avait utilisé le silence pour tromper, utilisait maintenant la vérité pour se libérer. Juda reconnut non seulement la justice de Tamar, mais aussi sa propre défaillance, sa propre omission, son propre péché. Devant tous, il se tut après cette phrase. Il ne se justifia pas, il n'accusa personne, il n'invoqua aucune excuse, il reconnut, et la Bible prend soin de nous dire que dès ce jour, il ne s'unit plus jamais à Tamar. Ce moment marqua un point d'inflexion. Juda était toujours le même homme, celui qui avait vendu son frère, trompé son père et abandonné sa foi. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, il regarda la vérité en face. Sa conscience, autrefois réduite au silence, était enfin écoutée, et cela ne concernait pas que lui. C'était aussi l'histoire de Tamar, une femme sans voix, mise de côté, rendue invisible, mais qui eut le courage de se lever avec sagesse. Elle ne cria pas, elle ne se vengea pas, elle ne mentit pas, elle présenta la vérité et la laissa parler pour elle. Tamar n'assura pas seulement sa propre justice, elle sauva le nom de Juda. S'il avait continué sur le chemin de l'hypocrisie, son histoire aurait fini dans la honte et la ruine. Mais en le confrontant, elle lui offrit une chance de recommencer. Et il l'accepta. L'histoire cachée de Juda commença à se dévoiler à partir de cette confrontation. Ce ne fut pas Dieu en feu du ciel. Ce ne fut pas un ange en songe. Ce fut une femme, une veuve, une oubliée.
qui, avec courage et sagesse, mit à jour ce que Juda craignait le plus, la vérité. Et, ironiquement, c'est de cette union non prévue, née de tromperie, que naquirent des jumeaux, Pérez et Zéra. Mais c'est Pérez qui perça le ventre, le premier. Son nom signifie brèche ou rupture. Et c'est lui qui plus tard entrerait dans la lignée du roi David et du Messie Jésus-Christ. Oui, de l'union entre un homme brisé et une femme rejetée, Dieu commença à écrire une nouvelle ligne dans son histoire de rédemption. Car c'est ainsi qu'il agit. Il utilise la faiblesse pour révéler sa force. Il utilise la confession pour restaurer. Il utilise le repentir pour transformer. Juda n'était plus le même. Il avait encore un long chemin à parcourir, mais un nouveau chapitre avait commencé. Un chapitre où il commençait à devenir un homme, non par la force, mais par l'humilité. Une lumière commence à naître, mais le chemin de la rédemption est encore long. Le temps passa, et le ventre de Tamar s'arrondissait. La grossesse qui avait commencé comme un scandale devenait maintenant le centre d'une promesse. Cette femme, autrefois silencieuse et oubliée, portait dans son corps un plan qu'elle ne comprenait pas totalement, mais que Dieu avait écrit avec perfection. Juda, quant à lui, demeurait silencieux. Mais c'était un nouveau silence, non plus complice du mensonge, mais le reflet d'un cœur qui commençait à se courber. Lorsque le moment de l'accouchement arriva, quelque chose d'inattendu se produisit. Tamar entra en travail, et l'on annonça qu'il y avait 2 enfants, des jumeaux. C'était comme si Dieu doublait le signe, multipliait la semence, montrait que même à partir de la tromperie, il peut faire naître la vie. Pendant l'accouchement, le premier à tendre la main fut le deuxième. Zéra sortit la main et la sage-femme attentive y attacha un fil rouge pour marquer qu'il avait été le premier à apparaître. Mais alors, chose surprenante, il se retira et l'autre, Pérez, sortit le premier. Ce fut une rupture de l'ordre naturel. Celui qui devait venir après passa devant, et ce détail, en apparence insignifiant, devint prophétique. Tamar regarda ce bébé qui sortait avec force, comme s'il ouvrait un chemin de lui-même, et le nomma Pérez, ce qui signifie brèche ou rupture. Juda, resté silencieux si longtemps, voyait maintenant ses enfants, non pas ceux du passé morts à cause de leur propre méchanceté, mais ceux-ci, nés de la vérité révélée, de la justice acceptée, de l'humiliation, transformés en rédemption. Dieu avait préservé le nom de Juda, non pour ses mérites, non pour une histoire sans tache, car il n'y avait aucune pureté, mais par sa grâce, Juda, l'homme qui avait vendu son propre frère, Juda, qui avait trompé son père, Juda, qui avait rejeté sa belle-fille. Ce même homme voyait maintenant sa lignée continuer, et plus encore, il voyait sa lignée acceptée par Dieu. Les 2 enfants grandiraient. Et de Pérez, la Bible nous dit qu'il naîtra Boaz. De Boaz viendra Obed. D'Obed, Jessé. Et de Jessé, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et de la lignée de David naîtra Jésus, le Sauveur du monde. Tout commença ici, avec une femme oubliée, un homme humilié et 2 bébés nés dans des circonstances inattendues. Ce qui semblait être un scandale était en réalité rédemption. Ce qui semblait être une erreur devint symbole de restauration. Ce qui semblait une transgression révélait l'accomplissement du dessein divin. Juda, jusqu'alors façonné par des décisions humaines, était maintenant entraîné dans une décision divine. Il n'avait pas planifié cette lignée. Il n'avait pas cherché ce résultat. Mais Dieu, souverain, utilisa chaque morceau brisé de sa vie pour tisser un plan éternel.
L'homme né d'une mère rejetée et nommé Louange voyait maintenant la grâce prendre forme devant ses yeux. Et bien qu'il restât encore un chemin de réconciliation à parcourir, le premier pas avait été fait, non par la force de sa volonté, mais par la souveraineté du Dieu qui transforme les chutes en commencement. Tamar, par son courage, entra dans l'histoire de la foi, non comme un scandale, mais comme un symbole. Une femme qui, réduite au silence, trouva sa voix, qui, méprisée, révéla la justice, et qui, utilisée, engendra le maillon suivant de la promesse. Et Juda commença à comprendre que la rédemption ne consiste pas à effacer le passé, mais à permettre à Dieu d'écrire quelque chose de nouveau à partir de lui. Et pendant ce temps, en Égypte, l'histoire de Joseph prenait un nouveau tournant. Les années passèrent depuis la naissance de Pérès et Zéra. La vie de Juda semblait avoir retrouvé un rythme, mais l'oubli ne venait pas. Les marques de la trahison envers Joseph, du mensonge envers Jacob et de la justice de Tamar restaient présentes. Même si la routine le maintenait occupé, la mémoire lui rappelait constamment que certaines dettes ne se paient pas avec le temps. Certaines exigent un retour au point de départ. C'est dans ce contexte que la famine arriva. La terre de Canaan devint aride. Les cultures ne poussaient plus. Les troupeaux dépérissaient. La pénurie envahissait les tentes comme une ombre silencieuse. Jacob, désormais plus âgé et affaibli, réunit ses fils et dit « J'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Allez-y, achetez de la nourriture, afin que nous ne mourions pas. » C'était la première fois depuis bien des années que Juda et ses frères partaient ensemble en mission. Ils n'étaient plus seulement des bergers, c'étaient désormais des chefs de maison, des hommes faits, mais ils partageaient un passé commun qui, même jamais nommé, les unissait par des liens de silence et de culpabilité. 10 frères partirent. Benjamin resta avec Jacob. Le père ne pouvait pas supporter de le perdre aussi. Il avait déjà perdu Joseph, du moins c'est ce qu'il croyait. Et Benjamin était devenu le dernier lien vivant avec Rachel. C'est pourquoi il resta. Juda, plus expérimenté, plus mûr, fit route avec les autres. Ils arrivèrent en Égypte, une terre étrangère, riche et bien organisée, dirigée par un homme puissant, deuxième en autorité après Pharaon. Cet homme parlait à travers des interprètes et observait chaque détail d'un regard perçant. Son visage était inconnu pour eux, mais pour lui. Les visages prosternés devant lui étaient familiers. Joseph les reconnut immédiatement. Ses frères, ceux qui l'avaient vendu, ceux qui l'avaient arraché à sa jeunesse, livré en esclavage et plongé leur père dans une douleur abyssale. Mais il ne se révéla pas encore. Il y avait un dessein dans son cœur et une blessure encore vive. Juda ne le reconnut pas, aucun des autres non plus. Cet homme à l'allure égyptienne ne ressemblait en rien aux frères qu'ils avaient laissés attachés à une caravane d'Ismaélites. Mais quelque chose dans son regard les troublait. Il les accusa d'être des espions. Il leur posa des questions sur leur famille. Il voulut savoir s'ils avaient d'autres frères. Et quand ils mentionnèrent Benjamin, il devint plus dur. « Ramenez ce plus jeune frère pour prouver que vous ne mentez pas. » Ils retournèrent en Canaan avec des sacs remplis de blé, mais aussi avec un avertissement clair. S'ils voulaient plus de nourriture, ils devraient emmener Benjamin. Jacob résista. La peur le paralysait. Mais la faim parlait plus fort, et c'est là que Juda, avec une posture nouvelle, prit la parole. Il n'était plus le même homme qui était resté silencieux lorsque son père s'était effondré. Maintenant, il se leva avec fermeté et dit « Je me porte garant de Louis. Si je ne le ramène pas, je serai coupable devant toi à jamais. » Ce fut un moment crucial.
Ruben aussi avait offert ses propres fils en garantie, mais Jacob avait refusé. Quand Juda parla, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Quelque chose qui ne venait pas seulement de la bouche, mais du cœur. Un homme repentant, un homme prêt à porter le fardeau, et non à fuir. L'histoire cachée de Juda revenait au centre du récit. Non comme traître, mais comme homme, responsable. Celui qui autrefois avait eu l'idée qui brisa la famille proposait maintenant un chemin pour la sauver. Jacob, avec réticence, accepta. On prépara les présents, les paiements, et ils repartirent. Cette fois, avec Benjamin, et avec lui, la tension. Le cœur de Juda battait plus fort. Il savait que leur destin était en jeu, mais il savait aussi que le sien, personnellement, était mis à l'épreuve. Pas par l'homme assis sur le trône, mais par la main de Dieu. Ah, leur arrivée en Égypte, ils furent conduits à la maison de Joseph. Le gouverneur les reçut avec un banquet. Il vit Benjamin et fut profondément ému. Mais il ne se dévoila pas encore. Les frères se réjouirent. L'espace d'un instant, ils crurent que le pire était passé. Mais ils se trompaient, car l'épreuve véritable était encore à venir. Les provisions s'épuisaient. Le blé rapporté d'Égypte ne suffisait plus. Les bouches à nourrir dans la maison de Jacob se multipliaient, mais les réserves diminuaient. La famine frappait à nouveau, avec plus de force, avec plus d'urgence. Et avec elle, le dilemme que Jacob essayait d'éviter à tout prix, l'homme puissant d'Égypte avait été clair. Ne revenez pas sans votre plus jeune frère. Mais pour Jacob, cette exigence était comme un nouveau deuil. Après, y voir perdu Joseph, donner Benjamin, c'était comme offrir une seconde fois son cœur. Rachel, son amour, n'était plus en vie. Benjamin était tout ce qu'il lui restait d'elle, le dernier fragment d'un amour irremplaçable. Les fils le savaient, et c'est pourquoi ils hésitaient à parler. Mais la fin pressait. La vie était en jeu. Alors Juda se leva. Il ne parla plus comme autrefois, avec des stratégies froides, ni avec la timidité de celui qui craint la confrontation. Il parla comme un homme brisé, comme quelqu'un qui avait déjà trop perdu pour continuer à se cacher. « Si tu ne nous laisses pas partir avec Benjamin, nous ne retournerons pas. L'homme nous a prévenus. Vous ne verrez pas mon visage si vous ne venez pas avec votre frère cadet. » La voix de Juda tranchait l'air. Elle était ferme, mais pleine de quelque chose de nouveau. La responsabilité. Jacob hésita. Sa douleur était palpable. Chaque mot prononcé sur Benjamin était une épine dans son cœur. Mais Juda ne recula pas. Il avança et prononça des mots qui marquèrent un tournant définitif dans sa vie. « Je me porte garant de lui. Tu me le redemanderas à moi. Si je ne le ramène pas auprès de toi et ne te le présente pas, je serai coupable envers toi pour le reste de ma vie. » Ce n'était pas qu'un engagement. C'était un vœu solennel. Un homme qui, des années plus tôt, avait proposé de vendre un frère, se proposait maintenant comme garant d'un autre. Celui qui s'était tu face aux larmes de son père promettait maintenant de ne pas se reposer tant qu'il ne l'aurait pas consolé. Jacob, voyant la détermination dans les yeux de Juda et peut-être percevant un signe de changement, accepta. Les regards étaient tristes, mais la décision était prise. Il bénit le départ et envoya avec eux des présents pour l'homme d'Égypte, du baume, du miel, des épices et le double de l'argent. Tout ce qu'il lui restait de précieux. Benjamin partit avec ses frères. Le voyage fut silencieux. Le paysage, désormais familier, était chargé d'anxiété. Mais Juda ne faiblissait pas. Il savait que sa parole était en jeu. Et avec elle, la vie de tous. À leur arrivée, une surprise.
Ils furent conduits à la maison du gouverneur. Ils craignirent un piège, pensèrent qu'on allait les accuser à cause de l'argent restitué lors de la première visite. Mais au lieu de cela, ils furent accueillis par un banquet. Joseph les reçut avec bienveillance. Il ne révélait pas encore son identité, mais ses yeux cherchaient Benjamin avec attention. Quand il le vit, son cœur fut bouleversé. Il sortit précipitamment pour pleurer en secret. Il se lava le visage, se recomposa et revint. Pendant le repas, les frères furent placés par ordre de naissance. Ils en furent étonnés. Et lorsqu'on servit le repas, Benjamin reçut une portion 5 fois plus grande que les autres. Judas observait. Cela réveillait des souvenirs. Des années plus tôt, un favoritisme semblable avait semé l'envie et causé la chute. Maintenant, il voyait le plus jeune traité avec distinction et il attendait. Il voulait voir comment le groupe réagirait, mais rien ne se produisit. Pas de jalousie, pas de murmure, comme si tous étaient conscients du mal qu'ils avaient fait autrefois et du besoin de faire mieux maintenant. Judas restait vigilant. Ça n'était plus guidé par l'impulsion ou l'opportunité. Il portait la responsabilité comme un bouclier. Il était là pour s'assurer que Benjamin revienne vivant. Et s'il le fallait, il ferait tout pour cela. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la véritable épreuve était encore à venir. Que le Dieu qui écrit des histoires de rédemption ne ferme pas un chapitre sans avoir d'abord mis le cœur à l'épreuve. Le repas s'acheva. Les sacs furent à nouveau remplis de blé. Les frères se préparèrent à rentrer. Soulagement? Peut-être. Mais un plan était sur le point d'être déclenché. Un plan qui révélerait si Judas avait réellement changé ou si sa nouvelle posture n'était qu'un masque bien joué, car promettre est facile. Tenir la promesse demande un sacrifice. Il a promis, mais tiendra-t-il parole? Le ciel encore sombre n'empêcha pas les fils de Jacob de commencer le voyage de retour. Les provisions étaient assurées, Benjamin était à leur côté, et l'ambiance, enfin, était à l'apaisement. Tout semblait réglé, mais ils ignoraient qu'une dernière épreuve avait été préparée, une épreuve qui ferait ressurgir de vieux fantômes et révélerait ce qui avait vraiment changé. Peu après leur départ, l'homme puissant d'Égypte, encore non révélé comme Joseph, appela son serviteur et lui donna des instructions précises. Remplis leur sac de nourriture comme la dernière fois, mais cette fois, cache ma coupe d'argent dans le sac du plus jeune. Le piège était tendu. La caravane n'avait pas encore quitté la ville depuis longtemps lorsque, au loin, des sabots de chevaux résonnèrent. C'était le messager du gouverneur, le visage sévère, la voix accusatrice. Pourquoi rendez-vous? Le mal pour le bien? La coupe d'argent de mon maître a disparu. Elle lui sert à deviner. Elle est précieuse. Les frères, surpris et indignés, protestèrent vivement. Jamais ils n'auraient fait une telle chose. L'un d'eux dit, mot sûr de lui, si l'un d'entre nous a cette coupe, qu'il meure, et les autres deviendront vos esclaves. Mais le serviteur se montra plus modéré. Celui chez qui la coupe sera trouvée deviendra mon esclave. Les autres seront libres. Tous descendirent de leur monture. Un par un, ils ouvrirent leurs sacs. Le cœur de Judas battait fort, non par soupçon mais par crainte. Ils ne pouvaient pas perdre Benjamin, pas maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient promis. La fouille commença par l'aîné et descendit jusqu'au plus jeune. Et là, dans le sac de Benjamin, la coupe d'argent apparut. Le silence se brisa en gémissements. Les hommes déchirèrent leurs vêtements de désespoir. La tragédie les frappa comme une avalanche. Ils avaient promis. Judas avait promis. Et maintenant, le plus jeune, le préféré de leur père, était condamné à l'esclavage. Sans hésiter, ils retournèrent au palais.
Leur seul espoir, négocier, supplier. Tous se prosternèrent devant le gouverneur sans savoir que leurs genoux touchèrent la terre devant le frère qu'ils avaient vendu autrefois. Joseph les observait attentivement. Ses yeux analysaient chaque visage. La peur, la honte, l'angoisse. Le passé se tenait là, vivant dans chaque geste. Un des frères tenta de s'expliquer, disant que Dieu avait découvert leur faute, peut-être pas celle de la coupe, mais celle plus ancienne, jamais confessée. Ils s'offrirent tous comme esclaves, mais Joseph fut catégorique. Loin de moi de punir les innocents, l'homme chez qui la coupe a été trouvée restera. Les autres peuvent partir en paix. Et alors, Judas s'avança. L'homme qui autrefois avait conseillé de vendre Joseph se tenait maintenant au centre de la scène. D'une voix ferme mais chargée d'émotion, il commença à parler. Il parla de leur père âgé, de la douleur que provoquerait la perte d'un autre fils. Il évoqua le lien entre Jacob et Benjamin, le deuil jamais effacé depuis la disparition de Joseph. Et enfin, il déclara « Laisse-moi rester à la place du jeune homme, qu'il retourne avec ses frères. Moi, je resterai comme ton esclave. » C'était le même homme. Mais c'était désormais un autre cœur. Judas ne se cachait plus derrière les autres. Il ne suggérait plus des solutions pour fuir le problème. À présent, il portait la douleur, la faute et le risque. Pour la première fois, il était prêt à payer le prix que l'amour exige. Le silence qui suivit ses paroles était lourd. Joseph le fixait, et intérieurement le frère blessé faisait face à quelque chose d'inattendu, la transformation. Celui qui l'avait trahi luttait maintenant pour sauver. Judas était à son moment. Le moment qui pouvait réécrire son histoire, une histoire commencée dans la tromperie, qui maintenant s'inclinait devant la rédemption. Judas est face au moment qui peut réécrire son histoire. La salle du palais était silencieuse comme un tombeau. Le poids de la décision flottait dans l'air, presque palpable. La coupe d'argent avait été retrouvée dans le sac de Benjamin, le plus jeune, le plus aimé, le dernier fils de Rachel. La sentence semblait irrévocable. Il devait rester comme esclave en Égypte, mais quelque chose avait changé. Non dans les yeux du gouverneur mystérieux, mais dans le cœur d'un homme, Judas. Il était impossible de ne pas se souvenir du passé. Des années plus tôt, face à un autre frère favori, Judas avait choisi le profit. Il avait suggéré de vendre Joseph, convainquant les autres que le tuer serait inutile. Maintenant, devant une situation similaire, Judas inspira profondément. Mais ce n'était pas pour fuir la culpabilité, c'était pour l'affronter. D'un pas lent, il s'approcha du trône, plus fier, ni froid. Son visage portait les marques du temps, du poids de la responsabilité, de la douleur vécue et de la faute dissimulée depuis tant d'années. Lorsqu'il ouvrit la bouche, sa voix ne sonnait plus comme celle d'un homme rusé, mais comme celle d'un cœur brisé. « Mon Seigneur, permets à ton serviteur de parler. Écoute ses paroles avec patience. Nous sommes nombreux, frères. Nous avons un père âgé qui a déjà perdu un fils. Benjamin est tout ce qui lui reste de la femme qu'il a tant aimée. Si nous rentrons sans lui, notre père ne le supportera pas, il mourra de chagrin. » Chaque mot tombait comme un marteau dans le cœur de chaque frère. Mais Judas continua. « J'ai répondu de lui. C'est moi qui ai dit à mon père, « Si je ne le ramène pas, je porterai cette faute pour le reste de ma vie. » Il fit une brève pause. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais il ne détourna pas le regard. « C'est pourquoi je te supplie, laisse-moi prendre la place du jeune homme. Qu'il retourne avec nos frères, qu'il retourne dans les bras de notre Père. Mais moi, je resterai ici, ton esclave, pour toujours. » Personne ne respirait.
Aucun son ne venait des autres frères. Ce moment n'était pas une simple demande, c'était une offrande. Judas ne cherchait pas à échapper à la faute. Il se livrait par amour. Amour pour son père, amour pour son frère. Et peut-être cet amour qui ne naît que dans le cœur de celui qui, un jour, a été sauvé par la douleur. Difficile de croire que c'était le même homme, celui qui s'était éloigné de sa famille, qui avait sombré dans des décisions insensées, qui avait trompé, qui s'était tu, qui avait fui. Maintenant, il revenait, pas comme avant, mais comme quelqu'un qui avait appris, qui était tombé et s'était relevé, qui avait menti, mais qui disait désormais la vérité avec toute son âme. Les yeux du gouverneur l'observaient avec attention. Aucun mot n'avait encore été prononcé, mais quelque chose changeait. Le silence devenait plus dense, comme si le temps s'était arrêté. Judas restait là, attendant, non pour être applaudi, non pour une récompense, simplement dans l'attente de la justice, même si cela lui coûtait la liberté. Dans l'âme de Joseph, à cet instant, une avalanche de sentiments se déversait. La douleur du passé, l'abandon dans la citerne, les années d'esclavage, les jours oubliés en prison, tout semblait se dissoudre dans l'image d'un frère repentant qui maintenant se proposait en sacrifice. Judas, le nom que sa mère lui donna dans la douleur et qui signifie louange, prenait enfin tout son sens, car seuls ceux qui comprennent la grâce peuvent louer. Seuls ceux qui reconnaissent leurs fautes peuvent s'offrir à la place d'un autre. C'était comme si toutes les pièces s'assemblaient enfin. Le plan de Dieu, malgré tant d'erreurs humaines, se déroulait à la perfection. L'homme qui avait vendu son frère était maintenant prêt à se donner pour un autre. Et cela prouvait que la transformation était réelle. Judas ne le savait pas, mais son acte ne sauverait pas seulement Benjamin. Il sauverait aussi la mémoire de Joseph. Et plus encore, il ouvrirait la porte à l'accomplissement d'une promesse qui allait changer toute l'histoire de l'humanité. Car le Dieu de Judas ne choisit pas les parfaits, il transforme ceux qui sont disposés. Maintenant je comprends pourquoi il s'appelle Judas. Les paroles de Judas résonnaient encore dans le silence tendu du palais égyptien. Ses frères étaient figés. Le gouverneur d'Égypte, cet homme imposant et mystérieux, venait d'entendre la déclaration la plus courageuse et la plus brisée que l'on puisse faire. Judas, celui qui, des années plus tôt, avait vendu son frère comme esclave, offrait maintenant sa propre vie en échange de la liberté de Benjamin. Joseph resta silencieux pendant ce qui sembla une éternité. Ses yeux étaient humides. Tout le poids des années, des rêves oubliés, des blessures mal refermées, semblait reposer sur ses épaules. La douleur de l'abandon, le vide de l'esclavage, l'injustice de la prison, tout prenait un nouveau sens à cet instant. Il ne put plus se contenir. D'une voix tremblante et le cœur en feu, il cria que tous les Égyptiens sortent de la salle. Les gardes, les interprètes, les serviteurs, tous sortirent en hâte, surpris par cette explosion soudaine d'émotion. Il ne resta plus que lui et ses frères. Des hommes marqués par de mauvaises décisions, par des trahisons, par des silences plus douloureux que les mots. Mais maintenant, c'était le temps de la vérité. Joseph se mit à pleurer. Ce n'était pas un pleur discret. C'était un sanglot fort, libre, comme celui d'un enfant retrouvant sa mère après une longue peur. Ces sanglots étaient si intenses qu'ils résonnaient dans les couloirs du palais, et même les Égyptiens au loin les entendirent. Alors il parla, pour la première fois directement à eux, en hébreu, sans interprète. « Je suis Joseph, votre frère. » Le temps sembla s'arrêter.
Les frères restèrent immobiles. Leur sang se glaça dans leurs veines. L'impossible était devant eux. Le frère qu'ils avaient rejeté comme un objet, vendu comme esclave, était maintenant l'homme le plus puissant d'Égypte, après le pharaon lui-même. Joseph fit un pas en avant. « Je suis Joseph, le frère que vous avez vendu. Mais ne vous tourmentez pas, ne soyez pas effrayés, ne vous condamnez pas pour ce que vous avez fait, car c'est Dieu qui m'a envoyé ici, avant vous, pour sauver des vies. » Les paroles de Joseph ne furent pas une vengeance, elles furent une guérison. Il voyait avec les yeux de la foi que chaque fragment de douleur avait été façonné par Dieu dans un plan plus grand. Il ne minimisait pas la souffrance, mais il voyait au-delà le dessein divin. Les frères ne savaient toujours pas comment réagir. Il y avait de la honte, de la peur. Mais Joseph s'approcha, il prit Benjamin dans ses bras et tous deux pleurèrent l'un sur l'autre. Ensuite, un par un, il embrassa ses frères, sans reproche, sans accusation, juste une étreinte pleine de grâce et de réconciliation. Ce fut à ce moment-là que Judas, celui qui avait le plus besoin de cette étreinte, se permit de pleurer librement. Il savait ce qu'il avait fait. Il connaissait le poids qu'il portait. Mais là, dans cette étreinte, il sentit le pardon. Non seulement celui de son frère, mais aussi celui de Dieu. C'était le début d'une nouvelle histoire. Joseph leur dit alors qu'ils devaient retourner en Canaan, chercher leur père et ramener toute la famille en Égypte. Là, ils vivraient sous sa protection. Ils auraient le meilleur de la terre. Lui qui avait été abandonné deviendrait maintenant le pourvoyeur. L'histoire cachée de Judas, l'homme qui avait vendu son propre frère, commençait à se transformer sous les yeux du monde. Celui qui était tombé si bas participait maintenant activement à une restauration divine. Ce n'était plus une histoire de culpabilité mais de grâce. Ce n'était plus une histoire de passé mais d'avenir. La réconciliation entre les frères n'effaçait pas les fautes, mais elle rachetait ce qui semblait irrémédiable. C'était comme si Dieu disait, à travers Joseph, « Même ce qui a été fait avec méchanceté, moi, je peux l'utiliser pour le bien. » Judas gardait le silence, mais son cœur était en fête. Il s'était donné et il avait été accueilli. Il avait tout risqué par amour pour un frère et avait trouvé le pardon. Celui qui un jour marcha vers les ténèbres voyait maintenant devant lui une lumière si forte qu'elle éclipsait tout le reste. L'histoire qui avait commencé avec une tunique tachée de sang était en train d'être réécrite avec des larmes de repentir, des étreintes sincères et des promesses d'un avenir rédempteur. Mais une bénédiction reste encore à venir. Quelque chose d'encore plus grand approche. Le temps avait passé depuis que Joseph s'était révélé à ses frères en Égypte. La famille de Jacob vivait maintenant à Goshen, une terre fertile accordée par le Pharaon. La famine qui frappait la région ne les touchait pas, car ils étaient sous la protection de Joseph. Jacob, déjà âgé et sentant que ses jours touchaient à leur fin, appela ses fils pour les bénir. Il les rassembla autour de son lit et commença à parler, non pas seulement des paroles d'adieu, mais des prophéties sur l'avenir de chacun. Lorsque vint le tour de Judas, Jacob plongea son regard dans celui de son fils, celui qui, autrefois, avait suggéré de vendre Joseph, se tenait maintenant devant lui, transformé. Jacob ne voyait plus seulement un fils, mais l'homme qu'il était devenu. Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ces paroles résonnaient avec puissance. Judas, bien qu'il ne fût pas l'aîné, recevait l'honneur et la direction. Jacob poursuivit. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils.
Il s'accroupit, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui oserait le réveiller? L'image du lion symbolisait la force, le courage et la royauté. Mais la prophétie la plus percutante était encore à venir. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient, et à lui l'obéissance des peuples. Ces paroles portaient un poids prophétique immense. Le sceptre, symbole d'autorité et de gouvernement, resterait à Juda jusqu'à la venue de celui à qui il appartient véritablement. Une référence claire au Messie qui naîtrait de la lignée de Juda. Jacob continua. Il attache à la vigne son âne et au cep de choix le petit de son ânesse. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Ses yeux sont plus sombres que le vin et ses dents plus blanches que le lait. Cette description dressait un tableau d'abondance, de prospérité et de pureté. Mais elle contenait aussi une allusion au sacrifice, au sang, à la rédemption. Judas écouta tout cela en silence. Son cœur était empli d'émotions. Il se souvenait de ses erreurs, de ses fautes, mais aussi de sa transformation. À présent, il recevait une promesse qui dépassait sa compréhension. Après avoir béni tous ses fils, Jacob donna des instructions concernant sa sépulture et ensuite rendit l'âme. Il fut enterré dans la caverne de Macpéla, aux côtés de ses ancêtres. L'histoire cachée de Juda, marquée par des hauts et des bas, culminait avec une promesse éternelle. De sa lignée viendrait le Messie, le Sauveur, celui qui apporterait la rédemption non seulement à Israël, mais à toutes les nations. L'histoire cachée de Juda se termine, mais son influence traverse les siècles. Lorsque nous regardons la vie de Juda, nous ne voyons pas un héros dès le début. Bien au contraire, ce que nous voyons, c'est un homme ordinaire, faillible, qui a commis de graves erreurs. Un frère qui a suggéré de vendre Joseph, un fils qui a participé au mensonge, qui a brisé le cœur de son père. Un homme qui a cherché refuge loin de sa famille, dans des choix qui l'ont éloigné de Dieu. Et pourtant, Dieu a choisi cet homme pour porter quelque chose d'éternel. L'histoire de Juda ne se termine pas en Égypte, ni même dans le tombeau de Jacob. Elle traverse les siècles. Dans les pages du Nouveau Testament, son nom réapparaît, et cette fois, dans un lieu d'honneur. Dès le début de l'évangile de Matthieu, en présentant la généalogie de Jésus, le texte déclare « Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra de Tamar Pérez et Zéra. » Le voilà, non caché, non effacé, mais mis en évidence. Juda avec toutes ses fautes, toutes ses cicatrices, toute son histoire, inclus dans la lignée du Fils de Dieu. C'est comme si Dieu disait « Je n'efface pas les histoires, je les rachète ». L'histoire cachée de Juda, celle qui a commencé par le rejet et la jalousie, traversé la culpabilité et la tromperie, se termine dans l'honneur. Juda n'a pas été parfait, mais il a été transformé. Il n'a pas commencé bien, mais il a fini d'une manière glorieuse. Dieu l'a façonné, chapitre après chapitre, jusqu'à ce que sa vie devienne un témoignage de rédemption. Et puis, dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, ce descendant promis, celui qui porte le sceptre éternel, est enfin révélé, non pas comme un bébé à Bethléem, mais comme un roi victorieux. Le texte proclame avec puissance « Voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu ». Oui, Jésus, le Fils de Dieu, est appelé le lion de la tribu de Juda. Pas de la tribu de Joseph, pas de la lignée des fils qui semblait plus juste ou plus spirituelle, mais de la lignée de Juda. L'homme qui est tombé s'est repenti et a été transformé.
Cela nous enseigne quelque chose de précieux. Dieu ne choisit pas les plus forts, ni les plus intelligents, ni les plus purs. Dieu choisit ceux qui acceptent d'être façonnés, ceux qui affrontent leurs fautes et permettent à Dieu de réécrire leur histoire, ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls, mais qu'entre ses mains, ils peuvent devenir instruments d'un dessein éternel. La grâce est plus forte que le passé. L'histoire cachée de Judas est en réalité le reflet de la nôtre. Et qui n'a jamais chuté, qui n'a jamais porté la culpabilité, le silence, ou fait des choix dont il a honte. Mais cette même grâce qui a atteint Judas est encore disponible aujourd'hui. La même voix qui a pardonné, embrassé et restauré, en Égypte parle encore à nos cœurs. Et voici une invitation. Quelle partie de ton histoire caches-tu encore? Quel chapitre de ton passé crois-tu que Dieu ne peut pas utiliser? Remets-le. Mets-le en lumière. Car lorsque nous remettons nos fautes entre les mains du Père, il les transforme en témoignages. Il écrit des lignes de grâce là où il nie avec honte. Il élève des rois à partir de pécheurs repentis. L'histoire cachée de Judas nous montre que personne n'est hors de portée de la miséricorde. Si Dieu a utilisé la vie de cet homme, marqué par la tromperie, la chute et la douleur, pour nous apporter le Sauveur, il peut aussi utiliser ton histoire pour impacter d'autres vies. Que le rugissement du lion de la tribu de Judas résonne dans ton cœur. Que tu découvres que ton parcours, tout comme celui de Judas, peut ne pas être défini par l'erreur, mais par la rédemption. Si cette histoire vous a parlé, regardez maintenant d'autres vidéos avec des personnages bibliques surprenants. Cliquez sur l'une d'elles, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Que Dieu continue de montrer qu'il transforme même ceux qui portent les fautes les plus lourdes, comme il l'a fait avec Judas.